Salut à tous, comme vous avez pu voir dans le titre, je reviens avec une vidéo un petit peu différente aujourd'hui, comme j'ai pu faire la dernière fois avec la vidéo des beaux livres. Aujourd'hui on va parler Ulule, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues me voir en privé en me demandant exactement comment ça fonctionnait, tout ça. Donc je ne viens pas ici pour vous faire une vidéo tuto sur comment marche Ulule, mais je vais plutôt venir vous faire une présentation un peu sommaire de ce site de financement participatif. Et ensuite, je trouve que ça parlera mieux, je vais vous montrer ce que j'ai pu avoir sur le site en fait. J'ai participé à certaines campagnes et ce que j'ai reçu. Comme ça, je vous montre des livres en même temps, je trouve que c'est plus intéressant. Il faut savoir une chose, je ne suis pas là en donneur de leçons, bien évidemment. Je pense que la plupart d'entre vous qui vont regarder cette vidéo savent ce que c'est Ulule. Mais voilà, s'il y en a d'autres que ça peut intéresser, après, vous savez, vous pouvez vous rendre sur le site, c'est vraiment intuitif, ça coule de source, c'est vraiment pas dur à comprendre. Je vous dis ça dans le sens où moi j'y suis allé et moi je peux vous dire que sur internet des fois je plane. Et là j'ai réussi assez vite à comprendre le principe. C'est vachement... Après il n'y a pas de souci, hein, si vous voulez venir me voir pour en reparler. Je sais que par exemple Stéphanie de la chaîne Chronique de Lully fait également beaucoup de Ulule aussi. Après, moi je sais que je ne vais pas forcément aller de moi-même sur le site pour aller rechercher, aller regarder les différents projets qui sont mis en ligne régulièrement, mais plus quand je vois des pubs qui vont m'attirer sur le site. Alors, Ulule c'est quoi? Donc c'est une plateforme de financement participatif. C'est pas la seule qui existe. J'ai déjà participé également sur KissKissBankBank je crois. Et il y avait aussi Blackbox qui fait des financements participatifs sur son site pour sortir des mangas comme je vous ai montré dans le challenge des 15K, vous savez, Jeanne et Serge. Voilà, ils l'ont sorti, les gens ont financé, ils en avaient une certaine partie et après c'est terminé. Je crois qu'aujourd'hui c'est... Je sais pas s'il est encore possible de l'avoir d'ailleurs, j'ai un doute. Bref, je ne vais pas épiloguer pendant 3 jours, donc je vous explique vaguement, j'ai pris quelques notes, je vous explique ce que c'est, et ensuite je vous montre certaines contreparties. D'ailleurs, j'ai fait exprès de ne pas vous les montrer au fil des mois passés dans les book hauls, pour pouvoir vous les montrer aujourd'hui. Comme ça m'évite de vous remontrer des livres qu'on a déjà vus. Donc, comme quoi, ça fait un petit moment que ça me turlupine dans la tête. Alors, Ulule, c'est... Alors, attendez, je prends ma petite anti-sèche. Alors, Ulule, ça va être donc une plateforme de financement participatif qui va regrouper plusieurs genres. Vous pouvez participer pour de la musique, donc sortir un album, quelque chose comme ça. Pour tout ce qui est santé bien-être, donc ça va être la conception de produits éco-responsables, comme le savon, enfin ce genre de trucs, vous voyez ce que je veux dire, les produits cosmétiques. Vous avez également tout ce qui est édition, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc avec les romans, avec de la bande dessinée, les graphiques. Vous avez les jeux, donc ça peut être jeux vidéo et jeux de société. Vous avez aussi ce qui est film et vidéo. Alors je n'ai pas été voir en détail, j'ai juste relevé les choses. Vous avez tout ce qui est technologie. Donc je ne sais plus du tout à quoi ça correspond. Vous avez enfance et éducation, ça peut être des jeux éducatifs pour les enfants en bas âge et ce genre de choses. Et vous avez également tout ce qui est textile éco-responsable, c'est-à-dire genre j'ai vu une fois un financement où on pouvait participer pour avoir des pulls qui étaient fabriqués à partir de plastique recyclable, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, par exemple, quand vous allez sur une contrepartie d'édition, Ulule pour l'édition, vous pouvez avoir soit une ME indépendante, qui forcément n'a pas forcément une grosse trésorerie ou des gros moyens, donc forcément elle fait appel aux gens pour les aider à sortir leurs livres. Vous avez également tout ce qui est auteur indépendant. Moi, c'est ce que je fais principalement. C'est ces deux-là. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez avoir une première page où on va vous présenter le projet. Donc en général, vous avez une image ou une maquette du livre à venir. Et ensuite, vous avez toutes les contreparties. Donc les contreparties, en gros, je ne vais pas vous les faire en détail, mais vous avez le don sans retour. C'est-à-dire que vous pouvez donner 1, 10, 50 euros, n'importe, et vous ne demandez pas de contrepartie. Ensuite, en général, vous allez avoir la version numérique du livre ou des livres. Et ensuite, vous avez, par exemple, juste pour participer pour le livre en question. Parce que du coup, quand on parle de maison d'édition indépendante, vous pouvez aussi obtenir tout le catalogue de la maison d'édition. Si la maison d'édition, depuis qu'elle a été créée, elle a sorti, je sais pas, 5 livres, on peut vous proposer la prochaine sortie dont vous allez financer le projet. Mais également, les autres livres, du coup, bah, ça fait un financement qui est beaucoup plus conséquent. Et ça peut aider aussi. Faut savoir que sur Ulule, quand un projet est mis en cours, il a forcément une limite à atteindre. C'est-à-dire soit un budget, je sais pas, vous mettez votre projet en cours et vous en avez pour, en comptant vos frais et tout ça, pour 3000 euros, faut que la campagne, alors c'est pareil, la campagne, je ne sais plus, je sais qu'il y a 30 jours, je crois que ça peut être plus court ou plus long, je ne sais plus. Faut que dans le temps imparti, elle ait atteint
la somme. Donc c'est-à-dire 3 000 euros, s'il n'atteint pas les 3 000 euros et que vous avez financé le projet, l'argent vous le rend. Ou ça peut être aussi au nombre d'exemplaires. Vous pouvez partir, je sais pas, moi demain je sors un livre, je dis allez, je vais en vendre 50. Je lance ma campagne Ulule, et quand j'ai atteint les 50, c'est bon, le projet est concrétisé. Et si je les atteins pas, c'est le même principe, on vous rembourse. Il y a également en général une date estimée de livraison, et c'est bien une date estimée. C'est-à-dire que c'est pas forcément le cas. Il y a un certain livre que je vais vous présenter ici qui était prévu pour le mois de novembre. Je l'ai reçu qu'au mois de mars. Bon, en même temps, vous connaissez les conjectures actuelles, hein, avec l'impression c'est compliqué, pénurie de papier et tout ça. Après, les maisons d'édition, quand elles sont assez petites, restreintes, au niveau des employés, c'est pareil, il n'y a pas énormément de monde. Donc quand ils se consacrent à un projet, ils ne peuvent pas se consacrer à un autre. Et du coup, entre le moment où la campagne est financée et le moment où ils sortent le livre, ils sont consacrés à un autre projet. Donc du coup, ça fait un petit peu attendre. Et après, c'est soit vous demandez à le recevoir chez vous, parce que du coup les prix vont être compris dedans, d'envoi, soit vous le recevez via Mondial Relais. Les contreparties souvent s'accompagnent de petits goodies. Après, on va rentrer dans le détail, donc j'ai pas envie non plus de vous retourner la tête, parce que même moi je peux dire des bêtises, donc je préfère m'arrêter là. Donc en gros, voilà comment se présente une campagne Ulule. Si l'un d'entre vous a déjà participé et trouve que j'ai oublié une info importante, vous pouvez la mettre en commentaire, ça ne me gêne absolument pas, hein. C'est juste vraiment pour informer les gens qui se renseignent sur le sujet. Donc du coup, je vais vous présenter 4 projets auxquels j'ai participé et que vous n'avez jamais vus sur la chaîne. Alors, le premier projet que je vais vous présenter concerne l'auteur Paul Clément. Alors Paul Clément, il a sorti plusieurs livres, je vais vous les mettre ici. Et également une saga qui est en 8 tomes, qui s'appelle Les Orphelins de Windrazor, qui est d'abord sortie par épisode, je crois, donc il y en avait 8. Ensuite, il est ressorti sous forme de 3 tomes, donc vous aviez les 3 premiers tomes rassemblés dans un livre, le 4, 5, 6 rassemblés dans un deuxième, et le 7 et 8 dans un dernier. Et il a également effectué 2 campagnes Ulule où, bon, entre temps, je suis désolé pour le manque de luminosité, mais il fait un temps de caca dehors, et le soleil vient de disparaître derrière les nuages noirs, donc désolé pour le changement au niveau de la vidéo, hein. On fera avec. Donc Paul Clément a sorti du coup un premier intégral regroupant les 4 premiers épisodes de sa saga, en 2017 ou 2018, je ne sais plus exactement. Donc c'était des éditions limitées. Et ensuite il a refait pareil pour les épisodes de 5 à 8, il a sorti un deuxième intégral. Et du coup, en même temps qu'il a sorti ce deuxième intégral, il a réimprimé le premier intégral. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais pas participé à la première campagne. J'ai participé à la deuxième. Et du coup, je me suis retrouvé avec les 2 intégrales des Orphelins de Windrazor. Donc la première est une édition, entre guillemets, normale. Puisque la deuxième a été... la deuxième est numérotée, voilà. Donc je crois qu'à la base, Paul Clément, il avait fixé le nombre d'exemplaires. Je crois que c'est à 50. Bon, il les a dépassés largement. Et du coup, il en a profité pour republier celui-là. Par contre, cette édition-là n'est pas numérotée. C'était que la première fois, pour la première contrepartie, qu'elle était numérotée. C'est des exemplaires que vous ne pouvez pas non plus trouver dans le commerce. Si jamais vous êtes intéressé par cette histoire, il faudra bien évidemment passer par des sites en ligne ou par son site personnel. Il a un site. Et les commander sous la forme des 3 tomes ordinaires. Comme ça, ils sont plus disponibles en fait. Il les a imprimés seulement pour la campagne. Alors le truc qui est bien, c'est que je vous ai parlé de ça, mais je vous ai pas parlé de l'histoire. Vous voyez, c'est marqué, l'intégrale collector des 4 premiers épisodes des Orphelins Windrazor a été financée en octobre 2017 par 110 internautes. La première édition, elle est numérotée, dédicacée et illustrée, elle a été tirée à 115 exemplaires. Et l'édition que j'ai, c'est la seconde et dernière, elle a été tirée à 35 exemplaires. Forcément, les gens étaient moins intéressés, ils l'avaient déjà. Et la deuxième, du coup, ça doit être précisé. Alors là, moi j'ai le numéro 43. Il a été financé en juin 2019 par 119 internautes. Et elle a été illustrée et tirée seulement à 123 exemplaires. Donc c'est une édition qui ne reverra plus le jour, bien évidemment. Et pour l'histoire donc des orphelins de Windrazor, en gros, on va suivre un orphelinat. Et dans cet orphelinat, les orphelins ont peu de chances de se faire adopter. Et les seules fois où ça arrive, en général, c'est pour qu'ils soient envoyés comme soldats dans une guerre. Et ces enfants, dont le héros s'appelle Spinello, vont vivre de grandes aventures. Alors je vous en dis pas plus, parce que même moi je l'ai pas lu encore, donc je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. J'en connais qui l'ont lu et qui ont vraiment beaucoup aimé. Et du coup, avec cela, on a eu 2 petites cartes. Une où on nous disait merci, et une autre qui illustre l'illustration du premier tome. Et dans les contreparties, donc moi j'avais seulement pris les 2 intégrales. Donc la première contrepartie concernait que la deuxième intégrale.
celle-ci. Il y en avait une où il y avait les deux. Et également, il y en avait une, entre autres, parce qu'il y en avait beaucoup, où il y avait l'artbook qui regroupe toutes les illustrations qui sont présentes dans l'intégrale des Orphelins de Mindrasor. C'est la seule version, je crois, qui est illustrée. Et c'est illustré par son frère qui s'appelle... Bonne question. Je crois que c'est Arthur, mais je suis pas sûr. Arthur Clément, c'est ça. Donc voilà. Donc moi, je ne l'ai pas eu sur Ulule. J'avais rencontré Paul Clément sur un salon et il lui restait quelques exemplaires du artbook. Donc je lui avais pris à l'occasion. Je le trouve très joli d'ailleurs. Comme deuxième projet auquel j'ai participé, c'était la première fois d'ailleurs que je participais à ce genre de projet. Ici, on va être sur de la BD française avec The Last Shinobi. Donc on va être avec un ninja dans un milieu de fantasy. Donc moi, la fois où j'ai participé, c'était pour le 5e numéro. Depuis, il y a eu une autre campagne où il y a eu le 6e qui est sorti. Par contre, j'ai pas participé puisque je n'ai pas encore lu les premières BD. Donc là, j'avais les... Donc ça, c'est la BD numéro 1. Ça, c'est la 2. Ça, c'est la 3. Je vous les montre parce qu'elles sont pas vraiment spoilantes. Hein. Ça, c'est la 4. Ben, je pense pas. Et ça, c'est la 5. Donc, ça fait des BD assez petites, comme des BD, vous savez, qui est en kiosque pour tout ce qui est Marvel et tout ça. Je vais vous montrer comment c'est dedans. Et avec, on avait un petit marque-page. Donc, il y avait bien évidemment d'autres contreparties dont je ne me souviens plus. Et celle-ci est disponible sur Internet, mais ce sera en version numérique seulement. En version papier, il faut passer par Ulule. Donc quand le projet est en cours, bien évidemment, pour y avoir accès et pouvoir se le procurer. Donc, dedans, nous avons un petit résumé qui nous dit « Kotaro est le dernier shinobi du monde d'Orm. Un monde recouvert de nature, indompté et inexploré. C'est un environnement assez hostile où il y a différents peuples qui font preuve de résilience et qui se sont unis pour former les royaumes restaurés. Et pour fuir son passé, Kotaro a voyagé aux confins des terres cartographiées. Arrivera-t-il à trouver un sens à sa vie malgré les épreuves? Chacun est-il maître de son destin ?» Donc ça, c'était la 4e de couverture. Et les dessins ressemblent à ça. Donc le scénario est de Richard Mondragon. Les dessins sont de Pauline de Haut. Les couleurs de Elmer Santos et le lettrage de Perrine Poupal. Donc ils sont à 4 pour participer à ce projet. Je trouve que c'est pas moche. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Voilà. Donc pareil, j'ai pas encore découvert. Alors c'est pas que j'ai pas voulu me mettre dedans, mais déjà j'ai pas participé à la dernière, donc j'aurai pas la fin. Parce que les 6 premiers volumes de la BD correspondent à un arc. Mais l'histoire n'est pas terminée et à chaque fois ils sont rangés à la bibliothèque et je pense pas les sortir. Mais je trouvais ça bien aussi d'aider à financer des créateurs sur des petits projets comme ceci, enfin petits projets, vous voyez ce que je veux dire. Comme 3e projet, parce que je vous en ai fait 4, j'ai participé à une anthologie des éditions Luciférine. Alors les éditions Luciférine également passent régulièrement par Ulule pour pouvoir éditer leurs livres et les imprimer. Je vous ai déjà parlé des éditions Luciférine, notamment parce que j'avais lu au tout début de la chaîne l'anthologie des démons japonais que j'avais adoré. Et du coup, là, c'était l'anthologie Étrange Enfance. Donc, la voici. Donc, à la base, dans la contrepartie, il ne devait pas y avoir tout ce qui est dorure. Mais finalement, ils ont accepté au dernier moment. Enfin, ils ont accepté. Ils ont décidé au dernier moment que, comme la campagne avait plutôt bien marché, de mettre les dorures, que je trouve vraiment jolies. Je trouve que le dessin, j'aime beaucoup. Donc ici on a 16 auteurs qui vont rendre hommage à un classique du genre fantastique où vont se croiser Tim Burton, Stephen King et la série Stranger Things. L'imagerie de l'enfance revêt ses atours les plus sombres pour une anthologie illustrée en rose et noir qui saura vous faire frissonner. Les articles qui accompagnent les nouvelles vous renseigneront sur les origines de nombreuses thématiques liées à l'enfance et la fascination qu'elles exercent sur nous. Alors comme je ne sais pas si vous vous souvenez, alors c'était dans les tout débuts de ma chaîne, j'avais lu l'anthologie des démons japonais et à chaque fin de nouvelle, comme chaque auteur et autrice s'est intéressé à un démon en particulier, on nous expliquait la légende de ce démon, d'où ça venait et tout ça. Et là, ça va être à peu près le même principe. Donc on avait eu également des petites cartes. Donc ici, nous avons Pinocchio. Ils n'ont pas mis le nom de l'auteur ou de l'autrice derrière. Vous avez celle-ci, à moins que ce soit écrit sur le côté. C'est Claire Tardieu pour celle-ci. Pour celle-ci, c'est Nolwenn Nonon. Et pour celle-ci, c'est LRZ. Donc c'était des petites cartes, c'est plutôt sympathique.
Et pour vous montrer l'intérieur du livre, donc moi j'aime beaucoup, alors ça peut sembler un peu désuet comme ça, mais je trouve que ça rend super bien. C'est que, vous voyez, le titre est toujours en couleur et les premières lignes de la nouvelle. Et donc à la fin de chaque nouvelle, par exemple la première nouvelle s'appelle La nuit de l'enfant triste, vous avez des petits chevaux à bascule. Vous avez ensuite à la fin une illustration donc, qui parle du cheval à bascule et on va nous expliquer que le cheval est un animal symbolique, la place qu'il a dans la culture fantastique et que c'est un compagnon du jeu intemporel parce qu'à mon avis je pense que des jouets comme des chevaux à bascule ça fait très longtemps que ça existe. Donc voilà pour celle-ci. Et du coup, moi, j'avais participé à cette contrepartie et j'avais demandé un autre livre avec, donc une autre anthologie. Les éditions Luciférine ne font pas que des anthologies, ils font aussi des romans, mais principalement des recueils de nouvelles. Donc c'était celle-ci, l'anthologie des civilisations disparues que j'avais déjà vue. Donc ça, c'est leur ancienne mise en page. Ils ont changé depuis. Et ici, toutes les nouvelles vont s'articuler autour de tout ce qui est... Civilisation disparue, donc c'est marqué derrière que c'est pour adolescents comme pour adultes. Il y a 11 textes illustrés adaptés à l'étude du fantastique et complétés par les fameuses pages documentaires. Donc ici on va voir les Celtes d'Irlande, la magie vaudou, les guerriers vikings, les statues de l'île de Pâques, les Incas, Byzance, les Égyptiens. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Je sais qu'on parle aussi de l'Atlantide, il me semble. On voit que c'était vraiment les premières qu'ils ont sorties, donc ils avaient juste mis une petite image du livre des morts. Par exemple, la première, je ne sais pas de quoi elle parle, le titre c'est Si je savais. Et ensuite, nous avions tout ce qui concerne la civilisation égyptienne. Et à chaque fois, on revient sur, pareil, vous voyez là, c'est sur Vercingétorix à Alésia. Et à chaque fois, vous aurez ce petit truc. Voilà. Chaque fois, vous aurez une petite illustration au début. Mais il m'intéressait aussi beaucoup celui-ci, moi qui aime bien l'histoire. Et pour terminer, donc je pense que celle-là, ça va pas être une grande découverte. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez découvert sur Insta. Parce qu'elle a énormément tourné. Et la copine Stéphanie l'a présentée dans son book haul il n'y a pas longtemps. Donc ici, nous partons sur une autrice auto-éditée. Un livre qui, moi, j'ai cédé dessus parce que la beauté de l'ouvrage. Et j'ai suivi toute sa conception en fait. Pas l'écriture, mais presque. La fin de son écriture. Ensuite, elle l'a retravaillé et en story, elle nous montrait comment elle a établi les couvertures parce que du coup, c'est l'autrice R. Onsdor. Et Onsdor, en plus d'être écrivaine, elle est aussi dessinatrice. Elle fait des conceptions de couverture et tout ça. Je crois qu'elle aide certains auteurs et autrices dans le domaine, il me semble. Et du coup, l'objet livre, c'est celui-ci. C'est l'ours et la renarde. Regardez-moi cette beauté. Donc cette version pour l'instant n'est plus disponible. Elle ne l'a fait que pour la campagne Ulule. Elle a gardé certains livres pour faire des salons ou des dépôts en librairie. Et on pourra recommencer à passer commande je ne sais plus quand. Au pire, allez voir son Instagram, c'est r.onsdor. O-N-C-E-D-O-R. Vous allez voir et vous aurez toutes les infos. Et il est également disponible en paperback sur Amazon. Donc il est en 2 tomes, ici nous avons l'intégrale. Donc la beauté du livre déjà, voilà. Donc sur une autre contrepartie, vous pouviez avoir aussi les coins du livre en métallisé. Bon, moi je ne l'ai pas choisi. Pareil, vous voyez, c'est un livre qui devait sortir, je crois que c'était au mois de mars. Et elle a eu des petits soucis de livraison, aussi des soucis d'impression. Donc nous, on a reçu le livre au mois de mai finalement. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais regardez-moi cette beauté. Alors le résumé, on nous dit une histoire d'esclavage et de trahison qui commence sous la neige et s'achève dans le sang. Je trouve l'objet livre absolument magnifique, regardez-moi ça. C'est tellement beau. Donc nous avions la petite dédicace, et voilà pour la version paperback. Vous l'avez comme ça, et la version du tome 2, ici, au lieu d'être bleu, c'est rouge. Et vous avez des entêtes de chapitres absolument sublimes. Alors attendez, parce que le petit problème, c'est comme ça a été... Il y a le jaspage qui colle un peu les pages. Ou de partie, pardon. Les entêtes de partie. Et vous avez également des illustrations noir et blanc et couleur, si je ne me dis pas de bêtises. Je vous en montre une, hein, je ne vous montrerai pas tout pour vous laisser découvrir si jamais vous êtes tenté. Donc si jamais ça vous intéresse vraiment, vraiment beaucoup, parce que c'est tous ces livres qui sont vraiment présentés de façon sublime, quoi. Il y a aussi Masque et Monstre, Par le fer et par le feu, et je crois qu'elle va retravailler Créature d'Apocalypse, qui est un autre de ses livres également.
Et du coup, bah, moi quand j'ai vu ça, vous doutez bien que j'ai pas pu résister. J'ai déjà vu des avis vite fait et les gens ressortent vraiment comblés de cette histoire. Je suis en train de chercher les mots. Et nous avions donc des petites contreparties. Nous avions des petits marque-pages. Donc qui vont représenter les héros. Ici nous avons Auroch, ici nous avons Picta. Des petites cartes, donc faites par l'autrice elle-même. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent, hein, c'est vraiment joli. Et une petite illustration qui a été faite par Selunia. Voilà. Qui représente du coup encore une fois les deux héros de l'histoire. Donc voilà pour les petites contreparties. Donc si jamais cela vous intéresse, donc déjà une sur Ulule, ce qui est bien, c'est que vous aidez à financer des projets pour des gens qui ont travaillé très longtemps dessus, ou soit en nombre d'heures ou en nombre d'années. Moi je trouve que c'est gratifiant personnellement d'aider des auteurs à aboutir dans leurs projets. Mais également, vous pouvez avoir des petites pépites, comme je vous dis, les orphelins de Windrazor, on ne le retrouvera jamais en fait, sous ce format-là il n'existera plus. Et ça aide aussi à faire vivre des petites maisons d'édition, comme je vous dis, comme les éditions Luciférine, qui ont besoin de campagnes Ulule et qui sortent des projets vraiment sympathiques. J'ai pas encore lu aucun de tous, sinon vous doutez bien que j'ai pas pu déjà m'y mettre. Faut trouver une excuse pour dire que je les ai pas encore lus. Non, je m'y suis pas encore mis déjà parce que si je vous les présente, fallait pas que je les lise avant, sinon je vous les aurais présentés en bilan lecture, c'est pas très intelligent. Et je trouve ça sympa, et je trouve que c'est toujours gratifiant de se rendre compte qu'on a mis une pierre à l'édifice de tous ces projets. Donc je trouve ça cool, et les petits goodies sont toujours bienvenus. Et au final, ça revient pas extrêmement cher non plus, si vous regardez bien, en général, je sais plus. Après, j'ai pas de livres, j'ai dû participer à d'autres campagnes Ulule. C'est soit vous payez juste le prix du bouquin, donc genre le bouquin est à 25 €, la contrepartie est de 25 €. Bon, bien évidemment, vous rajoutez derrière les frais de port, parce que c'est pas gratuit, et puis l'auteur n'a pas les moyens, ou l'autrice ne va pas s'amuser à financer tous les frais de port, c'est un coût énorme en plus, parce que je vois, Ronsdor nous a expliqué, elle a dû acheter en amont tout ce qui allait servir de boîte pour justement de colis pour mettre les livres, et c'est pareil, c'est un coût mais exponentiel, ça augmente à une vitesse astronomique. Donc voilà, je crois qu'aussi qu'il y avait eu en campagne Ulule ce livre-là, par exemple, je vous l'ai montré, vous savez, là comme si vous voyez quelque chose. C'était Zaoudi, je vous ai présenté un dernier book haul, c'était le dernier livre des éditions Noir d'Absinthe. Pareil, ils se servent aussi beaucoup de la plateforme Ulule. Donc comme je vous dis, il y a d'autres plateformes aussi, je ne me suis pas renseigné. Je sais que notamment, moi j'avais acheté, c'était... pour ceux qui s'intéressent au manga, vous avez un magazine qui s'appelle Atom, qui fait partie de la même boîte que ceux qui font le magazine, vous savez, Mad Movies. Donc Atom va être concentré sur les mangas. Et Mad Movies, ça va être plus sur tout ce qui est film d'horreur. Et en fait, ils participent maintenant via le site Kiss Kiss Bang Bang. Ils font participer pour des projets de financement parce que ça devient compliqué. Le prix du papier il a augmenté. Les magazines sont plus donnés. Et du coup, ils sortaient certains trucs. Moi, j'avais eu notamment ces deux livres-là. Par exemple, l'Apocalypse Zombie. Donc, c'était un hors-série spécial zombie. C'est du hardback. Et il y avait eu également Atom qui concernait le manga d'horreur. Mais celui-là, je vous l'avais présenté, celui-là aussi, il me semble. Et ceux-là, je les avais eus via la campagne sur Kiss Kiss Bang Bang. Donc du coup, c'est toujours sympathique. En général, vous perdez rien, vous y gagnez. Parce que je trouve que vous aidez à financer. Et quelque part, c'est gratifiant humainement d'aider les autres créateurs à faire aboutir tous leurs projets et les rêves qu'ils ont dans tout ce qui est édition, par exemple. Donc c'est vraiment des campagnes vraiment sympatoches. Moi je suis fan, j'adore ça. J'en fais pas toutes les 2 secondes non plus parce que je peux pas toujours être au taquet sur le site des campagnes Ulule. Et à contrario, parce qu'il faut bien un petit point négatif, je ne vais pas rentrer dans le sujet, je ne vous dirai pas qui ça concerne. Mais la première campagne Ulule que j'ai fait, je l'ai fait en 2019, ça concernait une maison d'édition qui ouvrait. Et elle avait pour projet de sortir une trilogie. Actuellement, on est en 2022. Moi, j'ai reçu le premier tome en 2020. Le deuxième tome devrait arriver incessamment sous peu, mais je ne sais pas quand. Donc, il y a des projets qui mettent vraiment beaucoup de temps. Non seulement parce que la maison d'édition venait d'ouvrir, donc je pense qu'ils ont peut-être été un petit peu trop ambitieux au niveau des dates de sortie. Il y a également eu le Covid, on va pas se mentir. Là en ce moment il y a la pénurie de papier, donc c'est un petit peu compliqué pour arriver à rendre en temps et en heure des projets d'impression. Il y a du retard partout, vous voyez bien sur... Alors je sais pas sur les maisons d'édition, si de Saxus.
de Saxus a retardé beaucoup de sorties. Vous avez également tout ce qui est maison d'édition de manga qui retarde énormément de sorties ou qui les repousse. C'est un petit peu compliqué, donc j'attends le tome 2 et le tome 3, on l'aura je ne sais pas quand. Mais comme quoi, vous voyez, il faut faire toujours attention aux dates de prévision. N'attendez pas vraiment. Si jamais vous participez aujourd'hui à un projet au mois de mai et qu'on vous dit septembre et que vous ne le recevez pas en septembre, il faut attendre un petit peu. Il ne faut pas non plus aller voir la page ou les créateurs du projet, leur dire ouais, t'as dit en septembre, le truc il n'est pas là. De toute façon, en général, vous verrez, vous avez une page aussi où, comme vous donnez votre adresse mail, en plus de votre adresse de domicile au moment de financer le projet, on vous envoie régulièrement des nouvelles par mail. Et autre cas de figure aussi auquel je repense, j'ai participé à une campagne où l'autrice voulait ressortir un livre qu'elle avait déjà écrit, donc qui était une autrice indépendante. Et entre-temps, on n'a toujours pas reçu le livre parce qu'elle elle a signé un contrat dans une maison d'édition, notamment chez Octoquill. Je ne sais pas si vous connaissez, une maison d'édition qui est plus spécialisée dans tout ce qui est horreur, fantastique, SF. Et du coup, elle est venue nous prévenir par mail en disant que le projet arrivera beaucoup plus tard parce que forcément, son texte a dû, je pense, être travaillé avec la maison d'édition vu qu'elle est plus toute seule à être décisionnaire. Et là, il arriverait normalement fin juin parce qu'il va sortir dans la maison d'édition. Et il est sorti, je crois que c'était en novembre aussi. Ouais, je crois que c'était dans ces eaux-là. Donc du coup, la couverture est magnifique. Moi, je l'ai vue, donc elle est sublime. Et ils sortent du coup une sortie nationale pour la maison d'édition, et en même temps ils nous enverront également le titre parce que du coup l'autrice a décidé avec la maison d'édition de ne pas annuler la campagne mais de nous envoyer le livre fini. Donc je trouvais ça cool aussi, donc comme quoi des fois ça évolue et l'autrice elle a réussi à être signée, donc c'est ce qu'elle voulait, elle est très contente. Le livre est très beau, si j'y pense je vous le mettrai ici, vous verrez la couverture. Et c'est un tome 1. Donc nous verrons à tout ça, comme quoi vous voyez c'est une grande aventure, tout ce qui est financement participatif, pour les créateurs comme pour les financeurs. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir un peu l'édition autrement, j'ai envie de dire. Et que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaye maintenant de faire un petit peu différent de temps en temps, ça peut être sympathique pour vous comme pour moi. Et moi sur ce je vous dis à plus tard, salut.